l'ai pas aussi bien. Je l'ai pas aussi bien que toi. Marc, bonjour, ça va bien? Je suis très content de te voir, Normand, mais si tu permets, je vais juste arrêter tout de suite ta conversation parce que ça fait déjà une demi-heure que l'émission est commencée ou à peu près, puis tu as déjà dépassé de beaucoup ton quota de niaiserie pour la semaine. Il est rendu à combien, José? Là? 124. 124 niaiseries, ça n'a pas de bon sens, Normand. Tu vas voir un jour, tu vas me remercier, Normand, de t'avoir empêché d'avoir fait un fou de toi. Ceci dit, on va enchaîner tout de suite avec la chronique de cette semaine. Oh, excuse-moi, Normand, je suis plat. Non, c'est plat. Je suis là, je t'interromps. À toutes les semaines, je t'interromps. Puis là, en plus, cette semaine, je t'insulte. Je suis pas fin. Toi, t'es tellement gentil, Normand. Non, mais vraiment, dis pas le contraire. Dis pas le contraire, t'es très fin. Je te regarde avec les musiciens, là, quand tu vas, avant chaque show, donner un petit 2 en cachette là, pour qu'ils s'achètent quelque chose pour souper. Ou quand tu vas encourager les artistes dans leur loge, là, pour leur dire toujours un petit mot pour faire plaisir. Là, lâche pas, oui, puis bravo, mais oui, Denis, c'est une belle chanson. Puis t'es tellement fin. T'es un grand homme, Normand. T'es un grand homme. Je t'aime beaucoup. Puis ta blonde est très riche. Oui. Vraiment très riche. Oui. Ami, Normand? Ami. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, Marc. Qu'est-ce que tu voulais me dire avant que je t'interrompe? Ben, je sais pas, rien. Je dis, Marc, Non, excuse-moi, Normand, ça me gêne de dire ça à la TV. C'est toi qui as pété, là? Non, c'est pas toi qui as pété? Oh, excuse-moi. En tout cas, tu vas vivre centenaire, Normand. OK, cette semaine, nous allons parler d'un sujet excessivement sérieux. Nous allons parler d'un des phénomènes météorologiques les plus mal aimés et les plus méconnus de la nature, c'est-à-dire des orages, et aussi du plaisir intense que peut éprouver un être humain à s'ébrouer sous la pluie. Je sais que ton émission rejoint, Normand, un public d'élite. Si, mais je sais aussi qu'une minorité du public n'a probablement jamais vu d'orage de sa vie. Si. Alors, c'est donc à eux que je vais m'adresser, parce que tu connais mon grand esprit de démocrate qui me pousse toujours littéralement à m'adresser au plus petit dénominateur commun. Est-ce que tu connais le plus petit dénominateur commun? Non. Tu connais pas le plus petit? Ça, c'est... Ah, ben, attends une minute. J'ai une photo ici, là. Je vais te montrer le plus petit dénominateur commun. Ça n'a pas de bon sens. Regarde ça. Ça, là, c'est le plus petit dénominateur commun. Est-ce qu'on peut le voir? Regardez, ça, c'est le plus... Ça n'a pas de bon sens. Cet homme-là passe ses journées... Juste à regarder la photo, ça pue le Old Spice. Cet homme-là passe ses journées en petite bobette avec un hot dog dessiné sur le devant avec la main qui est toujours en train de se pogner... En tout cas, tu tout se pogné en tout cas, la poche. Cet homme-là, a probablement jamais sorti pendant un orage dehors. Cet homme-là n'a jamais pris une douche de sa vie. Je m'excuse, c'est un petit cochon, il me lève le cœur. J'ai des frissons, je sais en parler. En tout cas, pour ceux qui n'auraient probablement jamais vu d'orage de sa vie, je vous réfère à un fascicule rédigé par une équipe de chercheurs de l'UQAR, l'Université du Québec à Roxborough, et qui s'intitule « La double pénétration en France, mythe ou réalité », publié chez Grasset. Dans ce fascicule, l'équipe proclame que l'orage est une manifestation atmosphérique qui résultait de la poussée ascendante d'une masse d'air chaud sur une masse d'air froid qui entraînait inévitablement une collision d'un impact terrible que Joanne Prince, probablement, ce qui équivaudrait à ce que Joanne Prince éprouverait, c'est rentrer en collision avec Normand pendant qu'il fait un petit walk-in. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut absolument sortir dehors pour profiter du spectacle grandiose que nous offre la nature. Mais là, écoutez, laissez tomber les bottes encombrantes, les imperméables lourds et humides et les parapluies futiles, parce que, comme le disait Raymond Malo encore tout récemment, Normand, c'est nu qu'il faut affronter les éléments. Mais ça, c'est peut-être un peu exagéré, là, c'est encore ça en brosse, là. Non, moi, je vous conseille simplement un petit cache-sexe bien coupé et sobre qui permettrait ainsi à toutes vos zones érogènes de participer activement à la tempête. Alors donc, vous sortez dehors et la pluie n'a pas encore commencé à tomber, mais déjà, on sent que à l'approche de la tempête, toute la nature s'apprête au pire. Les petites feuilles dans les arbres se recroquevillent sur elles-mêmes en grelottant et en s'accrochant aux branches pour tenter de se sauver le plus possible du vent qui commence à souffler et à tempêter violemment sur elles. Les papas et les mamans insectes courent dans tous les sens à la recherche de leur progéniture en comptant et en recomptant 100 fois pour être bien sûr que tous leurs bébés auront bien répondu à l'appel. Les animaux se tapissent sous terre, Normand, allument des cierges et récitent des litanies ridicules et inutiles. Tout le monde entier vit sous le règne de la terreur. Soudain, une strie blanche et folle traverse l'espace comme un missile de guerre déboussolé. Et là, c'est vraiment lorsque le missile atteint son but et que l'éclair éclate. Et là, c'est l'orage qui gronde, comme le rire satanique de Dieu, qui, tout à coup, écœuré par la bêtise humaine, décidait une bonne fois pour toutes d'en finir avec son œuvre en la balayant d'un crachat haineux. Et là, la pluie se met à tomber. L'orage est commencé. Et pendant ce temps-là, vous êtes dans votre petite mare, et puis vous êtes dehors en petit pagne, et puis vous jouez, puis vous chantez, puis c'est agréable, puis c'est l'eau. Et puis là, tout à coup, après 3 jours, comme ça, de danse monotone, vous dites, coudonc, c'est assez. Alors vous décidez de vous mettre à l'abri de la pluie en attendant que ça cesse. Plusieurs heures passent. La pluie ne cessera jamais. Alors donc là, vous êtes un peu désespéré, vous décidez de monter sur une montagne pour tenter d'apercevoir au loin les prémices d'une éclaircie. Mais non,
Ce que vous voyez, le spectacle que vous voyez est consternant. Vous voyez le petit terrain de jeu sur lequel vous vous amusiez il y a quelques instants, complètement englouti. Votre voiture et votre maison sont engloutis. Votre femme, vos 2 enfants et la nounou mexicaine partent à la dérive avec le ceinture de sécurité jaune-orange en vous envoyant la main avec un air ahuri. Et là, vous dites, mon Dieu, mais je suis seul au monde. Je suis le seul témoin de cette nouvelle Atlantide. Et là, l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte sur le sommet de la montagne et vous en avez jusqu'au paquet, jusqu'à la paquette du... Ah, fuck! Et là, vous en avez jusqu'au cou. Et là, c'est à ce moment-là que vous voyez tout à coup s'avancer vers vous un radeau avec une forme inconnue, très féminine, très sensuelle, vêtue de dessous vaporeux qui baguait dans votre direction comme ceci. C'est Yolande, oui, c'est Yolande qui vient à votre rescousse. Et là, vous embarquez sur le radeau et là, Normand, vous allez vivre l'aventure amoureuse la plus excitante de votre vie. Durant des mois que continuera ce déluge, vous voguerez à travers les mers jusqu'au bout du monde, jusqu'aux confins d'un casino à Las Vegas où Yolande aura fait une vraie folle d'elle dans les machines à boules, mais c'est pas grave. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs mois de folle équipée romantique et amoureuse que là, tout à coup, Yolande, de ses petites palmes, vous prendra les mains et vous dira qu'elle attend un enfant et que cet enfant est de vous. Oh là, vous sauterez au plafond de bonheur et vous direz, Yolande, mais Yolande, mais Yolande, cet enfant que nous ferons, nous générons un nouvel homme, non, Yolande. Nous générons un être responsable qui prendra enfin en charge son avenir. Et là, après, au terme de plusieurs mois de douleur, tout à coup, l'enfant naîtra. Il sera beau. Il sera parfait. Ce sera un fils et il s'appellera Conrad. Conrad Touchet. Et vous serez tellement heureux. Et là, vous bâtirez une petite hutte à flanc de montagne. Et là, vous élèverez votre petit Conrad avec amour en le faisant jouer. Oh, Conrad, je t'aime, je t'aime. Et un soir, que ce petit Conrad soit devenu plus vieux, vous le coucherez, vous le borderez. Et juste avant d'éteindre la lumière, il vous dira... Papa? Oui, mon Conrad. Pourquoi les gens sont bêtes et méchants? Je sais pas, mon amour. Fais un beau dodo, OK? Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Marc-André.